Bonjour. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le chrétien, un être responsable ». Responsable, qui est tenu de rendre compte de ses actes, comme de ses non-actes. Par exemple, non-assistance à personne en danger. Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Première partie. Dieu interpelle les cœurs pour les sortir de l'emprise de l'ennemi et les conduire au salut. Premièrement, réveille-toi. L'appel au salut de notre âme par Dieu réveille notre cœur à la foi en lui. Toi qui dors. Nos âmes étaient endormies par l'ennemi et son poison mortel du péché menant à la mort éternelle. Deuxièmement, relève-toi d'entre les morts. Pour être sauvé, il faut saisir la bouée du salut, c'est-à-dire agir en saisissant le salut par grâce, se repentir et accepter l'œuvre de Christ pour soi. On doit s'engager à suivre Jésus et lui obéir pour se lever d'entre les morts spirituels et entrer dans la vie de Dieu. Ceux qui sont ainsi sauvés passent par une sorte de résurrection spirituelle en attendant celle du corps. Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » On ne peut pas avoir accès à la première résurrection, celle du corps, sans passer par la résurrection de l'âme, qui la précède obligatoirement. Troisièmement, pour confirmer notre engagement envers Dieu, il est nécessaire de passer par les eaux du baptême, qui contient encore un symbole de mort et de résurrection, ce que l'on peut voir en Romains 6, 4 et Colossiens 2, 12. Comme la cérémonie du mariage, c'est un acte public d'engagement solennel qui confirme la décision prise précédemment d'aimer Dieu et de lui appartenir. Quatrièmement, et Christ t'éclairera. Seul Christ peut nous guider pour sortir des ténèbres du monde qui est sous l'emprise du malin, selon 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Car Christ seul peut nous conduire dans la lumière de Dieu, étant lui-même le chemin, la parole et la lumière venant de Dieu. Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Jean 1, verset 1 à 4, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Deuxième partie. Dieu interpelle les croyants. Premièrement, « Réveille-toi, toi qui dors. » Plusieurs exemples de croyants fatigués, éprouvés, qui sont réveillés par des agents de Dieu. Élie dort en plein désert sous le genêt, dans 1 Roi 19, versets 4 à 6, et l'ange le toucha. C'est un réveil en douceur. Pierre dort dans la prison, en Actes 12, versets 6 et 7. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. C'est un réveil énergique. Les 10 vierges endormies attendant l'époux depuis si longtemps, environ 2000 ans, en Matthieu 25, versets 1 à 13. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Un réveil par les sentinelles. Dieu réveille ses croyants comme le clairon réveille les soldats et les mobilise pour le combat. Le message est clair. Ce n'est pas le moment de dormir, mais d'agir. Réveille-toi. Ce n'est pas encore le temps du divin repos. Tant que nous sommes sur cette terre, c'est la guerre. Et maintenant, dans ces temps de la fin, l'ennemi se déchaîne pour dominer sur toute la terre avec brutalité et détruire l'œuvre de Dieu. La lutte va s'intensifier. Nous devons être prêts et équipés pour faire face. Deuxièmement, relève-toi d'entre les morts. Luc 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux sont morts. Leur âme est sèche, elle n'est pas abreuvée par la parole, elle n'a pas un contact vivant, personnel et régulier avec Jésus, la source d'eau vive. Ayons le courage de faire le point. Où en sommes-nous avec le Seigneur? Sommes-nous vivants ou plutôt près d'être morts? Laissons Dieu nous interpeller et réagissons à son appel. Comme Lazare, quand Jésus l'appelle d'une voix forte, « Lazare, sors !»
en Jean 11, 43. Sortons de l'engourdissement de la paresse et du sommeil de la mort. Engageons-nous de nouveau à l'aimer, lui obéir, le suivre. Troisièmement, et Christ éclairera. Ensuite vient la marche avec Dieu. Par son esprit, il guide notre croissance dans la foi. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. Comment cela s'opère-t-il? Par son esprit en nous et par sa parole. Nous devons entretenir le feu de notre foi, notre relation avec Dieu, par la prière et la lecture de la Bible. Par les ministères, il nous apporte guidance et soins de l'âme, comme des aînés s'occupent de leurs frères plus jeunes, non pas pour les garder dans la dépendance, mais en vue de leur maturité et autonomie. Permettez à vos conducteurs et anciens d'être la trompette de Dieu, son porte-voix, pour réveiller vos cœurs, pour lui. Ils en ont la responsabilité devant Dieu. Mais ceux qui entendent cet appel seront aussi responsables devant Dieu. Deutéronome 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ézéchiel 33, versets 2 à 5. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir sur le pays l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, et sonne de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Laissons Christ nous éclairer, nous avertir. Christ nous enseigne, nous conduit, nous fortifie, développe notre foi et nous rend semblables à lui en nous transformant à son image. En effet, selon 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Où pouvons-nous contempler le Seigneur sinon dans la prière, dans la communion fraternelle et dans sa parole? Créés à l'image de Dieu, nous avons flétri cette beauté parfaite par le péché et nous sommes devenus ressemblants à l'ennemi. Christ, dans sa présence, nous restaure dans l'image, son image. Mais cette démarche n'est pas passive, nous avons notre part à accomplir. L'enfant ne marchera jamais si ses parents le portent sans cesse. Quand il a atteint le bon stade de croissance, il va manifester le désir de se déplacer seul. Ses parents vont l'aider et il marchera jusqu'à être autonome et courir partout. De même, les ministères sont là pour accompagner la volonté du croyant à grandir. Ils ne sont pas là pour porter indéfiniment les croyants. Dieu, qui est le Père éternel, se tiendra toujours là pour nous aider à progresser davantage et sera toujours la source de notre croissance. Mais il faut avoir la volonté et faire le nécessaire pour grandir. C'est la responsabilité de chacun devant Dieu. Chaque croyant a le devoir d'apprendre à nourrir sa vie spirituelle directement auprès de Dieu. De sa croissance dépend la croissance de l'Église. De sa richesse spirituelle, chacun s'enrichira. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. En conclusion, le croyant est un être responsable devant Dieu. Luc 19, versets 20-26. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. »
Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui penaud qui n'a rien fait de ce qui lui était confié est puni sévèrement, puisque le maître lui reprend la mine qu'il lui avait confiée. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait du tout. Et c'est comme s'il avait méprisé l'attention que son maître lui a portée, la confiance qu'il lui a accordée. De plus, il savait au fond de lui qu'il avait la responsabilité d'agir. En tant que chrétien, je suis responsable de la sincérité de ma conversion, de cœur et pas d'âme, pas d'un raisonnement, ni une sensibilité, mais sous l'action du Saint-Esprit, une conviction de péché, de culpabilité, de justice en Christ, par la foi en son expiation, et de jugement, la justice de Dieu nous délivre par Christ de la condamnation, selon Jean 16, verset 8. Je suis responsable de ma conduite. Mes paroles, mes actions, mes pensées doivent être soumises à Jésus, conformes à la Bible, et non pas selon mes idées, un courant du monde ou une mode. Je suis responsable de ma croissance spirituelle. Les leaders ont un travail de guidance et d'enseignement dont ils seront responsables devant Dieu, mais leur aide participe à ma croissance et ne remplace pas ma lecture de la Bible, mon étude personnelle et mon temps de prière régulier. Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous penserez à mettre des commentaires. À bientôt. Merci. Au revoir.